Le monde change, et tu le ressens au plus profond de ton âme. Une lumière éclaire l'horizon, une lumière qui dérange ceux qui préfèrent de vivre dans l'ombre. Ce n'est pas un simple combat, ni une guerre ordinaire, c'est une bataille silencieuse entre les cœurs, un appel divin qui réveille les consciences endormies. Aujourd'hui, je te pose cette question cruciale. Dans cette lutte invisible, de quel côté choisiras-tu de te tenir? 1. Le vent du changement. Les murmures dans le silence. Dans les plaines désertiques du Maghreb, lorsque le soleil se retire derrière les dunes rougeoyantes, un silence épais s'installe. Ce n'est pas un silence de paix, c'est celui d'un monde qui retient son souffle. Là où jadis résonnaient les voix des savants et les prières des justes, il ne reste plus que les soupirs du vent glissant entre les ruines des civilisations disparues, comme s'il transportait avec lui les secrets d'une époque oubliée. Un homme marche seul au milieu de cette immensité. Sa silhouette se découpe contre l'horizon tel un point minuscule dans la création d'Allah. Il s'arrête, il écoute, et dans ce vide sonore, il croit entendre quelque chose. Pas un bruit, pas une voix, mais une présence. Quelque chose dans l'air semble différent, chargé, comme si le vent lui-même portait un message. Les anciens le disaient, lorsque la terre devient muette, c'est qu'elle attend une parole divine. Et cette parole, certains la ressentent approcher. À Constantine, dans les hauteurs oubliées de la vieille ville, un homme âgé vit en retrait. Il ne parle presque plus, sauf lorsqu'il rêve. Et ces rêves, disait-on, traversaient le voile. C'est le voile du temps. Un soir, alors que les jeunes du quartier riaient au café voisin, il s'est levé en tremblant. Ses mots furent simples, mais glaciales. J'ai vu le ciel se fendre. Il y avait du feu sur les montagnes, mais ce n'était pas de la guerre. C'était un passage. Une force invisible marchait dans les airs. Et dans le vent, j'ai entendu un nom, Al-Mahdi. Ces paroles se sont répandues comme une traînée de poudre, mais vite étouffées, comme si une main invisible voulait les enterrer. Pourquoi ce nom? Pourquoi maintenant? Dans les marchés de Tlemcen, certains marchands murmurent entre deux ventes que quelque chose ne tourne pas rond. Les saisons semblent devenir folles, les récoltes plus pauvres, les visages plus inquiets. Mais au-delà des crises visibles, c'est une inquiétude plus profonde qui s'installe, celle d'un monde en mutation, d'un équilibre qui vacille. On dit que les dirigeants tremblent, mais pas à cause du peuple, à cause de ce qu'ils savent et que le peuple ignore. Et toi, as-tu déjà eu ce sentiment? Ce moment où, sans aucune raison, ton cœur se serre? Où tu regardes le ciel et tu sens que quelque chose s'approche? Pas de la peur, mais une intuition sourde, puissante, comme un rappel. Un rappel que le monde visible n'est qu'une façade, et que derrière les apparences se joue une guerre plus ancienne que les nations elles-mêmes. Des manuscrits anciens retrouvés dans le désert racontent qu'avant le retour du juste, une brume tombera sur les cœurs. Les gens verront, mais ne comprendront pas. Ils entendront, mais se détourneront. Ce sera une époque où la lumière se cache non pas parce qu'elle s'éteint, mais parce que les yeux refusent de la voir. Un érudit algérien, dans un écrit non publié, affirmait il y a plus de 40 ans « Le Maghreb est la fin de la route. Lorsque les signes viendront de là, cela signifiera que la boucle est bouclée. Et si cette boucle était en train de se refermer? Un murmure court parmi les pieux. Une guerre silencieuse est déjà en marche. Elle ne se livre pas avec des missiles, mais avec les médias, les réseaux, les idées. On n'envahit plus par les armes, mais par les esprits. Et dans cette guerre souterraine, le peuple qui oublie sa foi est le peuple déjà conquis.
Et puis vient ce verset, tranchant comme une épée, calme comme l'eau, et ceux qui ont été injustes sauront quel sera leur retour. Sourate Ash-Shu'ara 26-27. Il résonne comme un avertissement, mais aussi une promesse que la vérité ne dort jamais, qu'elle s'approche, même lorsque tout semble perdu. Le Mahdi, ce n'est pas juste une figure, c'est un rappel vivant, un signe qu'Allah n'abandonne pas sa création, même dans ses ténèbres les plus profondes. Il ne viendra pas pour apaiser nos caprices, mais pour faire basculer un monde devenu aveugle. Dans la pénombre du soir, alors que le vent souffle entre les murailles effritées d'une Médina endormie, une question monte en toi comme un frisson. Es-tu prêt à entendre ce que le silence veut te dire? 2. La conspiration de l'ombre. Ce que l'on ne dit pas sur l'Algérie. Pourquoi l'Algérie? Pourquoi maintenant? La question semble anodine, presque rhétorique, mais elle hante les cercles fermés. Des géopoliticiens murmurent qu'un nouvel équilibre mondial se dessine. Des mystiques, eux, affirment qu'un voile est en train de se lever. L'Algérie, longtemps perçue comme silencieuse, devient soudainement stratégique. Pas seulement pour sa position géographique, mais pour quelque chose d'invisible que peu comprennent. Car sous la poussière du temps, il y a des lignes de feu qui s'activent, des zones spirituelles oubliées où les anciens prophètes avaient prié. Des lieux où les djinns eux-mêmes avaient reçu des ordres. Des montagnes silencieuses mais habitées. Des territoires où le visible est une couverture. Et l'invisible, le vrai champ de bataille. Tout cela, on ne le dit pas, mais on le sent, dans les institutions, dans les rues, dans les regards qui fuient, une force mystérieuse semble observer, peser, évaluer. Un rapport classé, relayé un jour par un journaliste exilé, évoquait des mouvements militaires inexpliqués dans les Aurès, des manœuvres secrètes sans raison officielle. Officiellement, simples exercices. Officieusement, une préparation à quelque chose d'inconnu. Des soldats formés à résister à des guerres asymétriques. Pas contre des armées, mais contre des entités. Un imam discret d'Oran, habitué aux prières nocturnes, raconta un rêve qui bouleversa sa communauté. Il vit un homme vêtu de blanc, seul sur une montagne, les mains levées vers le ciel. Son visage était recouvert d'un voile de lumière. Il priait avec des sanglots silencieux, et ses mots transpercèrent le rêve comme une épée. « L'ennemi est ici. Il parle notre langue. Il mange notre pain. Mais son cœur appartient à nos ennemis. Mon heure approche, mais vous ne me reconnaîtrez qu'au moment où les mosquées seront vides et les cœurs endormis. Et toi, as-tu déjà ressenti que la véritable menace ne venait pas de l'extérieur, mais de ceux que l'on croit proches? Des visages familiers, des discours séduisants, des promesses douces, mais qui mènent à l'oubli de Dieu. Les services de renseignement savent. Les anciens cheikhs sentent. Et les jeunes commencent à pressentir. Quelque chose se trame. Une guerre des esprits, bien plus dangereuse que celle des bombes. Car une bombe détruit des murs, mais une idée corrompue anéantit une âme entière. Et dans cette conspiration invisible, les ennemis du Mahdi agissent. Discrètement, stratégiquement. Ils infiltrent, ils divisent, ils séduisent, ils offrent des distractions brillantes pour endormir la conscience. Ils donnent du pain et des écrans pour que les prières, ceux qui ont aux prières, soient oubliées. Ils parlent de liberté, mais préparent l'esclavage du cœur. Certains groupes religieux sont infiltrés. Des alliances se font entre pouvoir et hypocrisie. Des lois passent discrètement, et personne ne comprend. Personne ne comprend pourquoi. Mais dans le monde spirituel, chaque décision a un prix. Une vieille femme d'Alger, réputée pour sa piété, aurait dit à sa fille «
Ils ne viendront pas en armée. Ils viendront en idée. Ils ne tireront pas. Ils séduiront. Et les cœurs tomberont comme des feuilles, des feuilles mortes. Le verset résonne alors comme un avertissement d'Allah lui-même. Ne suivez pas les pas de Shaitan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah, 2b 208. Car Shaitan n'entre jamais avec violence. Il entre doucement. Il transforme les ennemis en amis et les amis en traîtres. Il dilue la foi dans les distractions. Il donne à boire une eau douce, mais empoisonnée. L'Algérie est donc un champ de bataille sacré. Pas seulement pour ce qu'on voit, mais pour ce qui y est caché. Elle est la clef d'un verrou spirituel. Et ce verrou, certains veulent le forcer. Et toi, spectateur silencieux, vois-tu vraiment ce qui se joue autour de toi? 3. Le rassemblement des âmes. Les 313 en mouvement. Ils ne sont pas encore visibles, pas encore brandis comme des étendards sous le soleil. Ils avancent dans l'ombre, dans le silence des âmes éveillées, tissés dans le secret des cœurs purs. Ce sont les 313, les élus choisis par Allah, ceux que le temps a préparés patiemment, dispersés à travers les confins du monde. Certains arpentent les terres brûlées de Syrie, d'autres gravissent les montagnes du Khorasan. Et voici que, peut-être, déjà à la frontière de l'Algérie, des âmes s'éveillent et s'unissent, formant le noyau secret d'un avenir prometteur. Le désert, avec son immensité silencieuse, devient le théâtre invisible de leur réveil. Une femme pieuse à Tlemcen, elle aussi attentive aux murmures du divin, confia un soir avoir entendu dans une veille spirituelle des paroles qui résonnent comme un appel ancestral. « Lève-toi car les sentinelles du désert t'attendent, les portes vont s'ouvrir. » Cet appel, à la fois doux et puissant, traverse le voile du visible. Il touche l'âme endormie, il éveille l'espérance cachée. Peut-être même toi, spectateur, as-tu senti cette vibration dans le silence de ta propre conscience? Peut-être ton cœur a-t-il frissonné d'un écho lointain, une invitation silencieuse que ton esprit hésite encore à reconnaître. Le Mahdi ne choisira pas parmi les puissants ni parmi les célébrités du monde. Il choisira parmi ceux que les regards humains ne remarquent pas. Les humbles, les cœurs simples, ceux qui ont marché dans l'ombre avec patience et foi, ceux qui ont nourri leur âme avec la lumière du rappel, qui ont veillé dans la nuit, médité dans la solitude et se sont préparés dans le silence. Le destin ne s'écrit pas dans les grandes cités ou sur les écrans lumineux. Il s'écrit dans l'intimité des âmes, dans la ferveur d'un serviteur fidèle. Et ces 313, comme une constellation d'étoiles cachées, scintillent dans les ténèbres. Ils ne cherchent pas la reconnaissance des hommes. Leur seule gloire est d'être fidèles à l'appel divin. Et nous avons inscrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya, 21, 105. Ce verset est un phare dans la nuit, une promesse que la justice et la lumière triompheront, non pas par la force brute, mais par la pureté des cœurs et la sincérité des âmes. Chaque serviteur vertueux est une graine plantée dans le désert de ce monde, une étincelle prête à embraser la nuit. Ces 313 ne sont pas un simple chiffre. Ils symbolisent une unité spirituelle profonde, une fraternité d'âmes choisies pour incarner la justice, la paix et la sagesse dans une époque troublée. Leur force n'est pas dans l'épée ou le nombre, mais dans la force invisible de la foi, dans la résilience de l'âme face aux épreuves. Imagine un instant le désert immense, où le sable danse sous le souffle du vent. Là, loin des regards, des hommes et des femmes se tiennent debout, silencieux. Leurs cœurs battent à l'unisson avec un espoir ancien. Ils connaissent que les épreuves à venir. Ils savent que le chemin sera ardu. Mais leur foi est une armure. Leur conviction, un bouclier. Et toi,
Si tu es parmi eux, si tu es parmi celles et ceux qu'Allah appelle dans le silence, sauras-tu répondre à cet appel? Sauras-tu reconnaître la lumière au moment où l'obscurité semblera la plus dense? Car la vérité est là. Chacun d'eux porte en lui un fragment de la lumière divine. Ils se rassemblent lentement, mais sûrement, guidés par une force supérieure, une sagesse ancienne. Ils savent que le combat ne sera pas contre des hommes, mais contre les ténèbres qui envahissent les cœurs. Les épreuves des temps modernes, les tourments du monde sont autant de tremplins qui affinent ces âmes. Le tumulte politique, les trahisons humaines, les illusions de pouvoir. Tout cela forge l'âme, la purifie, la prépare. Dans un village reculé d'Algérie, un jeune homme raconte comment, lors d'une nuit d'insomnie, une lumière intérieure l'a réveillé. Il entendait une voix intérieure, douce mais ferme. « Prépare-toi, car bientôt tu seras l'un des sentinelles. » Il n'en parla à personne. Mais depuis, sa vie a changé. Il méditait, priait, apprenait en secret, s'armait d'une patience divine. C'est là la clé, la patience. La force des 313 réside dans cette capacité à attendre, à ne pas céder au désespoir, à conserver la foi même lorsque tout semble perdu. Leur rassemblement est un processus silencieux, presque invisible. Mais comme un fleuve souterrain, il creuse son lit avec puissance. Et lorsque viendra l'heure, ce sera un torrent qui balayera les ténèbres. Le Mahdi viendra à la tête de ses serviteurs. Ils ne seront pas légions au regard du monde, mais ils seront la force la plus pure et la plus lumineuse que la terre ait jamais connue. Leur victoire ne sera pas mesurée par le sang versé, mais par la lumière qu'ils répandront dans les cœurs. Ainsi, les 313 ne sont pas seulement des guerriers. Ils sont des éveilleurs, des porteurs de lumière, des bâtisseurs d'un monde nouveau. Leur mission est divine, leur appel universel. Et toi, qui regardes cette vidéo, sens-tu en toi l'écho de cet appel? Sens-tu la brûlure douce d'une flamme intérieure qui ne demande qu'à grandir? N'attends pas que le tumulte du monde t'y force. Écoute ce silence profond, cette paix qui précède la tempête. Tu n'es peut-être pas encore prêt à rejoindre ce rassemblement, mais la porte est ouverte, l'appel est lancé, et ceux qui auront le courage de répondre marcheront dans la lumière. 4. Le Mahdi et l'épreuve de l'Algérie. L'Algérie a déjà porté le poids de nombreuses souffrances. Elle a connu la douleur des conflits, la cruauté des séparations, la fracture de ses enfants. Mais ce qui se prépare aujourd'hui dépasse tout ce que l'histoire a déjà gravé dans ses mémoires. Ce qui approche est une épreuve d'une intensité nouvelle, capable de briser même les cœurs les plus solides, ceux forgés dans la patience et le sacrifice. Dans l'ombre, des alliances inattendues se nouent entre puissances extérieures, manipulant les leviers du pouvoir, attisant les flammes de la discorde. Ces alliances ne se contentent pas de jouer avec la politique. Elles cherchent à s'immiscer dans l'âme même du pays, à détruire la confiance entre les frères, à diviser là où l'unité doit régner. Des tensions sociales grondent, exacerbées par des mains invisibles qui soufflent sur les braises, poussant la jeunesse à la confusion, à l'errance, à la rébellion sans cause. Une jeunesse désorientée, privée de repères solides, livrée aux séductions de modes éphémères et aux illusions d'un monde consumériste, où le sens profond semble s'effacer sous les lueurs factices. Les richesses naturelles de cette terre bénie, ces montagnes, ces plaines, ces ressources immenses sont devenues des trésors convoités, objets de luttes sourdes qui n'épargnent personne. Tout cela, ensemble, compose une toile de fond inquiétante, un terrain propice à l'explosion, mais au-delà de ces réalités visibles, une autre bataille se joue, invisible aux yeux de beaucoup, un choc spirituel majeur. L'Algérie est devenue une terre d'épreuve, une terre où les âmes sont appelées à s'examiner elles-mêmes, à se réveiller,
à choisir leur chemin. Dans ce contexte, le Mahdi ne sera pas un sauveur facile, un consolateur qui viendrait simplement apaiser les douleurs. Non, il viendra comme un éclaireur, un réveil, un appel à la conscience. Un père, debout devant une mosquée de Béjaïa, les larmes aux yeux, cria dans la nuit « Je sens que tout change, et j'ai peur que nous soyons trop endormis quand tout basculera. » Ce cri résonne comme un avertissement, car l'endormissement spirituel est l'ennemi le plus dangereux. L'illusion du confort, du quotidien tranquille, peut devenir une prison, un voile qui empêche de voir les signes qui s'amoncellent. Sommes-nous prêts à affronter cette épreuve? Ou préférons-nous fermer les yeux, ignorer les murmures du changement, nous réfugier dans des routines illusoires? La question est lourde, elle appelle à une introspection profonde. La foi, la véritable foi, ne se mesure pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité à lutter, à persévérer malgré les tempêtes. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants? Sourate Al-Imran 3:142. Ce verset nous rappelle que la lutte est une condition essentielle sur le chemin de la vérité. Ce n'est pas la facilité qui forge l'âme, mais la résistance face à l'adversité. L'Algérie, dans cette épreuve, est appelée à se dresser, à puiser dans ses racines la force d'affronter la tempête. Le Mahdi viendra dans ce tumulte, non pas pour apaiser les souffrances par la douceur, mais pour réveiller les consciences, pour allumer une lumière qui brillera au cœur des ténèbres. Son rôle est celui d'un guide qui éclaire le chemin difficile, celui de celui qui éveille ceux qui dorment encore. Cette épreuve sera une purification, un moment où les illusions tomberont, où les faux semblants seront balayés, où chacun devra choisir son camp dans la clarté ou dans l'ombre. L'Algérie sera testée, mise à l'épreuve dans sa foi, sa patience, sa capacité à s'unir au-delà des divisions. Mais ce test n'est pas une malédiction. C'est aussi un honneur. Être le théâtre de cette épreuve signifie que la terre algérienne a un rôle crucial dans ce grand plan divin. Elle sera une terre d'éveil, une lumière pour ceux qui sauront écouter le murmure du ciel. Dans les nuits silencieuses, alors que les étoiles veillent sur le désert, des prières s'élèvent, portées par des cœurs sincères, demandant force, patience et guidance. Ces prières sont le souffle vital qui soutiendra ceux qui marchent dans l'obscurité, ceux qui porteront la flamme de la vérité. Et dans ce tumulte, une vérité s'impose. La victoire n'appartient pas à celui qui brandit l'épée la plus lourde, mais à celui qui tient ferme, dans la foi et l'endurance, celui qui ne se laisse pas briser par les épreuves. Ce moment est un appel à la conscience collective, un appel à réveiller la foi, à rejeter les illusions du monde, à se tenir debout, unis, dans la lumière de la vérité. L'Algérie est au bord d'un changement profond, et chaque âme est appelée à choisir son chemin. Es-tu prêt à entendre cet appel? Es-tu prêt à affronter l'épreuve, à te tenir debout quand tout semblera s'effondrer? Ou choisiras-tu de rester endormi, de te laisser bercer par l'illusion du confort, tandis que le monde basculera autour de toi? Car le Mahdi ne vient pas pour nous offrir un refuge facile. Il vient pour réveiller, pour secouer, pour purifier. Il vient dans l'épreuve, et c'est dans cette épreuve que l'âme algérienne devra briller. 5. L'appel final. Choisis ton camp avant qu'il ne soit trop tard. Le temps s'accélère. Chaque seconde qui passe semble rapprocher l'aube d'un jour nouveau, mais aussi l'ombre d'une nuit plus dense. Les signes sont là, visibles pour ceux dont le cœur est ouvert, pour ceux qui ont les yeux pour voir au-delà du voile. Ce n'est plus un secret, ni une rumeur, mais une vérité qui frappe à nos portes. Un affrontement se prépare. Oui,
un affrontement, mais pas seulement des armées ou des nations. C'est une lutte d'un autre ordre. Une guerre silencieuse qui traverse le temps et l'espace, un tri entre les cœurs. Le Mahdi est cette lumière puissante qui perce les ténèbres. Mais une lumière ne peut pas être ignorée sans faire réagir ceux qui préfèrent en l'ombre. Il ne viendra pas simplement pour combattre avec des armes visibles, mais contre des idées corrompues, contre des âmes mortes, contre des esprits enchaînés par l'illusion, l'oubli et le désespoir. Et toi, dans cette bataille invisible, dans ce combat spirituel qui déchire l'invisible, de quel côté seras-tu? Préparé à entendre, à répondre à cet appel divin, à te lever avec foi et courage, ou perdu dans l'écho rassurant du confort matériel, engourdi par la passivité et l'oubli. Un jeune homme de Blida partagea un jour dans son journal intime un témoignage poignant. « J'ai tout essayé pour combler ce vide en moi. Les distractions, les plaisirs éphémères, la fuite dans le bruit du monde, jusqu'à ce qu'un soir, par hasard, je tombe sur une vidéo qui me rappelait l'existence d'Allah. Ce lien perdu, cette lumière oubliée. Ce jour-là, j'ai pleuré comme un enfant qui retrouve sa mère. » Ce témoignage est l'écho de millions d'âmes qui cherchent, qui tâtonnent, qui errent, jusqu'au moment où la vérité éclate comme un feu dans la nuit. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8:24. Ces mots ne sont pas simplement un commandement. Ils sont une invitation divine, un souffle d'espoir, une lumière dans la tempête. L'appel d'Allah est un appel à la vie véritable, à la renaissance de l'âme, à l'éveil du cœur. Ce n'est pas un simple choix, mais une nécessité absolue. Le moment est venu de choisir, de ne plus hésiter, de ne plus tergiverser. Le chemin est clair, même si l'obscurité semble l'encercler. Celui qui répond à l'appel sera guidé, protégé et fortifié dans sa foi. Celui qui ferme les oreilles et le cœur risque de se perdre dans le labyrinthe du doute et de la confusion. La paix intérieure, la sérénité profonde ne peuvent être trouvées que dans l'abandon total à la vérité. Le Mahdi, en tant que guide, est celui qui montre cette vérité, qui réveille ceux qui dorment, qui rassemble ceux qui ont gardé leur foi malgré la tempête. Alors que le monde vacille, que les illusions tombent, que les masques se brisent, le choix se présente à chacun. Suivre la lumière ou se laisser absorber par les ténèbres. Ce choix n'est pas anodin. Il déterminera non seulement le destin de cette vie, mais aussi celui de l'au-delà. C'est un appel à se purifier, à se préparer, à embrasser la vérité avec courage et humilité. Et dans ce moment de méditation profonde, il faut se rappeler que nul n'est parfait, que tous sommes faillibles, mais que la miséricorde d'Allah est immense pour celui qui revient sincèrement. Le Mahdi n'est pas une figure lointaine, inaccessible. Il est le symbole de la renaissance spirituelle, l'étincelle qui rallume la flamme dans le cœur des croyants sincères. Alors, élève ton cœur, écoute ce murmure divin, réponds à cet appel avec foi et détermination. L'heure est venue. Ne laisse pas passer cette chance. Choisis ton camp. Le temps presse. L'appel a déjà été lancé et chaque âme doit répondre. Ne laisse pas le confort et l'oubli t'emporter loin de la lumière. Choisis avec courage, choisis avec foi. Le Mahdi est sous cette étincelle divine dans les ténèbres. Il attend ceux dont le cœur brûle encore d'espoir. Alors, dans ce chemin qui s'ouvre devant toi, choisis ton camp avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah éclaire ta route et fortifie ton esprit.